Toujours aux États-Unis, fait sans précédent, la Cour suprême est désormais l'arbitre dans le match qui oppose les candidats à la Maison-Blanche. L'audience s'est déroulée sans caméra, mais par souci de transparence. L'enregistrement sonore intégral a été fourni aux journalistes. 90 minutes de questions-réponses, accompagnées à l'extérieur du bâtiment par le chahut des militants des deux camps. Étienne Lénart. On lisait la Constitution américaine ce matin sur les marches de la Cour suprême des États-Unis. Entre folklores et manifestations politiques, des centaines de partisans du démocrate Al Gore et du républicain George Bush n'auraient manqué cette audience historique sous aucun prétexte. À travers le monde, des gens sont morts pour que l'on puisse voter en toute liberté. C'est très bon pour notre démocratie de voir tous ces gens s'exprimer librement et soutenir leurs candidats. Les 9 juges de cette Cour suprême, les voici, 2 femmes et 7 hommes nommés à vie par des présidents en exercice. 5 d'entre eux sont plutôt conservateurs, les 4 autres plutôt progressistes. La Cour suprême est chargée de dire le droit. Et si l'audience d'aujourd'hui était historique, c'est que jamais jusqu'ici elle ne s'était immiscée dans le débat électoral. La question qui lui est posée est simple. Lorsqu'en Floride, cette femme, la responsable de l'organisation des élections, a voulu cesser le décompte manuel, la justice l'en a empêché. En avait-elle le droit ? Et selon la réponse qu'apportera la Cour, l'élection pourrait enfin basculer. Si la Cour suprême décide que ce recomptage à la main doit avoir lieu, Al Gore peut gagner à nouveau des milliers de voix. Mais s'ils disent que c'était anticonstitutionnel, alors là, c'est fini pour lui. Oyez, oyez, oyez. Compte tenu des circonstances, cet enregistrement sonore de l'audience de ce matin a été exceptionnellement rendu public car d'ordinaire, tout se fait dans le secret des prétoires. Il ne reste plus désormais aux 100 millions d'électeurs qui ont voté il y a plus de 3 semaines et demie qu'à attendre l'avis de cette institution qui jouit d'un capital confiance exceptionnel auprès des Américains.